vous demanderai de vous lever, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, bienvenue à la séance du Conseil du 26 septembre 2022, il est 19 heures. Donc, je passerai au point 2. Sylvain? Oui, je propose d'adopter l'ordre du jour tel qu'il a été présenté, à l'exception du point 11.1 qui sera reporté. Merci. Vote? Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 3. Adoption du procès-verbal 3.1. Sylvain? Oui, je propose d'adopter le procès-verbal de la séance du 12 septembre 2022 comme il a été déposé. Merci. Vote? Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4. Administration générale 4.1. Autorisation d'ouverture. Marc-Antoine? Oui, alors l'autorisation d'ouverture d'un concours commis à la taxation, au compte payable et à la paye. Entendu le départ à la retraite de Mme Lise Brisson, commis à la taxation et au compte payable après 32 ans de service au sein de la ville Sainte-Catherine de Jacques-Cartier. Entendu qu'il est nécessaire de combler le poste laissé vacant. Entendu le rapport de Mme Julie Cloutier, trésorière, en date du 22 septembre 2022. Je propose d'autoriser l'ouverture d'un concours pour un poste de commis à la taxation au compte payable et à la paye. Il s'agit d'un poste régulier avec un horaire de 36 heures par semaine. Merci. Vote? Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.2. Formation d'un comité. Martin? Comité sur l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels. Attendu le projet de loi PL 104 intitulé Loi modernisant des dispositions en matière de protection des renseignements personnels qui a apporté plusieurs changements importants à la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Attendu que les municipalités doivent notamment mettre en place, à moins qu'un règlement ne les exempte de cette obligation, un comité sur l'accès à l'information de la protection des renseignements personnels. Attendu que ce comité sera chargé de soutenir la municipalité dans l'exercice de ses responsabilités et dans l'exécution de ses obligations en vertu de la loi sur l'accès aux documents. Attendu le rapport de Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, en date du 20 septembre 2022, je propose de former un comité sur l'accès à l'information et protection des renseignements personnels et de nommer sur ce comité Marcel Grenier, directeur général, Sylvie Trudel, adjointe administrative aux archives et aux greffes, Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, Mélanie Côté, assistante greffière, Christian Gauthier, consultant en informatique. Et également de mandater ce comité pour l'élaboration d'une politique encadrant la gouvernance de la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier à l'égard des renseignements personnels, tels qu'exigés par la loi. Cette politique doit être rédigée et adoptée par le Conseil avant le 22 septembre 2023 et doit notamment prévoir les rôles et responsabilités des membres du personnel de la Ville tout au long du cycle de vie de ces renseignements ainsi qu'un processus de traitement des plaintes relatives à la protection de ceux-ci. De plus, elle doit inclure une description des activités de formation et de sensibilisation que la Ville offre à son personnel en matière de protection des renseignements personnels. Et finalement, de mandater ce comité pour l'élaboration d'une politique de confidentialité, étant donné que la Ville recueille, par des moyens technologiques, des renseignements personnels. Merci. Vote? Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.3. Résolution d'appui. Rénal? Oui. Augmentation des plafonds de revenus déterminant les besoins impériaux PRBI. Attendu le contexte de hausse marquée des loyers et le manque de logements abordables, attendu le nombre grandissant de ménages à faible revenu ou à revenu modique incapables de se loger convenablement, attendu le nombre grandissant de ménages non admissibles à un logement subventionné puisque leur revenu, même faible ou modique, dépasse les plafonds de revenus PRBI permis par la SHQ. Attendu le nombre grandissant de logements vacants dus au PRBI trop bas. Attendu que cela implique un manque de revenus pour l'OMHGP, une augmentation du déficit à payer par la Ville de Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier. Attendu le rapport de Mme
Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques en date du 21 septembre 2002. Je propose que le Conseil municipal de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier demande à la SHQ d'ajuster les plafonds de revenus PRBI des municipalités de Saint-Raymond et des municipalités rurales dont la ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier fait partie, au même montant que ceux de la MRC de Québec, afin de mieux refléter la réalité du marché. C'est pas la MRC, c'est la RMR. Excusez. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.4, session de l'eau. Martin. Session de l'eau, 6 509 779 à 94 66-75 16, Québec incorporé, pour la construction d'une garderie. Autorisation de la signature de l'acte notarié. Attendu que la ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a reçu une offre d'achat de la compagnie 9452-11746 Québec Inc. pour un terrain vacant d'une superficie approximative de 27 000 pieds carrés. Attendu que l'achat de ce terrain par la dite compagnie servira à la construction d'une garderie. Attendu que la Ville a accepté cette offre d'achat par la résolution 414-2021. Attendu que les résolutions numéro 333-2021, 86-2022 et 265-2022 sont venus prolonger l'offre d'achat au 1er octobre 2022. Attendu que la résolution 361-2022 a autorisé la cession de l'offre d'achat et de tous les droits entre compagnie 94-52-67-46 Québec Inc. et la compagnie 94-66-75-16 Québec Inc. Attendu que l'étude Boilard-Renault, notaire incorporé, a préparé l'acte de cession du lot 6 509 779 à 94-66-75-16 Québec incorporé pour la construction d'une garderie. Attendu le rapport de Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques en date du 20 septembre 2022, je propose que ce conseil autorise M. Pierre Dolbec, maire, et Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, ou, en son absence, Mélanie Côté, assistante greffière, à signer l'acte de cession du lot 6 509 719 à 94-66-115-16 Québec incorporé pour la construction d'une garderie. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.5, dépôt, Marcel. En vertu de l'article 26 du règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire, le règlement 1468-2018, je dépose le rapport de l'évolution du budget d'immobilisation de l'année 2022, comprenant la liste des projets non votés préparés par Mme Julie Cloutier, trésorière. Je dépose également la liste des projets inachevés devant être prolongés, les projets en cours et les projets terminés au 31 décembre 2021. Merci. 4.6, dépôt de la liste des engagements, Marcel. Oui, je dépose également la liste des engagements financiers préparés par Mme Julie Cloutier, trésorière, pour la période se terminant le 21 septembre 2022, laquelle comprend 237 commandes au montant de 360 347,44. Merci. En point 5, aménagement, urbanisme et développement. 5.1, demande de dérogation, Nathalie. William, excusez, explication. Oui. La demande de dérogation mineure là, vise régulariser la largeur avant d'un lot qui est de 9,58 mètres afin de permettre la reconstruction d'un bâtiment principal, alors que l'article 4.1.3 du règlement de lotissement numéro 1260-2014 stipule qu'une largeur avant minimale de 25 mètres est requise pour un lot partiellement desservi situé à l'intérieur du périmètre urbain. L'immeuble en cause est situé au 101 route de Duchesnay à Sainte-Catherine. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ou consultations? C'est correct pour tout le monde. Merci. Donc, 5.1, Nathalie. Donc, attendu la demande de dérogation mineure déposée par M. Richard Laplante afin de régulariser la largeur avant du lot 6 281 361 dans le but d'y permettre la construction d'une nouvelle résidence principale. Attendu que le lot en question a une largeur avant de 9,58 mètres, alors que l'article 4.1.3 du règlement du lotissement numéro 1260-2014 stipule qu'une largeur avant minimale de 25 mètres est requise pour un lot partiellement desservi, service d'aqueduc, situé à l'intérieur du périmètre urbain. Attendu le dépôt du rapport de M. William Claveau, conseiller en urbanisme, auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 22 août 2022, ainsi que les documents fournis par le requérant. Attendu que la demande est faite de bonne foi, attendu que l'application du règlement aurait pour effet de causer un préjudice sérieux aux demandeurs,
Attendu qu'après analyse, la demande ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins. Attendu que la demande n'aurait pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité et santé publique ou de porter atteinte à la qualité de l'environnement et au bien-être général. Attendu que les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés, attendu que la demande de dérogation mineure porte sur une largeur avant de 9,58 mètres du lot 6 281 361, attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme dans l'extrait CC-75-2002, attendu le rapport de M. William Claveau, conseiller en urbanisme en date du 14 septembre 2022, attendu que le Conseil a entendu les personnes qui désiraient s'exprimer sur cette demande, je propose d'accorder la demande de dérogation mineure déposée par M. Richard Laplante afin de régulariser la largeur avant du lot 6 281 361 de 9,58 mètres dans le but d'y permettre la construction d'une nouvelle résidence principale. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.2, demande de permis. Nathalie? Donc, c'est une demande de permis d'enseigne pour le 147-33 route de Fossambeau. Attendu la demande de permis d'enseigne déposée par Mme Marie-Ève Terrien au 100-4733 route de Fossambeau. Attendu que l'immeuble situé dans la zone 65C est assujetti au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1347-2016, selon les critères du secteur commercial central. Attendu le dépôt du rapport de M. William Claveau, conseiller en urbanisme auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 22 août 2022, ainsi que des documents fournis par le requérant. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 4 septembre 2022, attendu que les critères au PIA sont satisfaits ou non applicables, attendu le rapport de M. William Claveau, conseiller en urbanisme en date du 14 septembre 2022, je propose d'approuver les plans relatifs à l'implantation et à l'architecture des constructions pour l'enseigne située au 100-4733 route de Fossambeau. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.3, demande de permis. Nathalie? Donc, on est toujours dans les demandes de permis d'enseigne, cette fois au 103-4620 route de Fossambeau. Attendu la demande de permis d'enseigne déposée par Mme Marie-Ève Terrien pour l'entreprise VAP, société située au 103-4620 route de Fossambeau. Attendu que l'immeuble situé dans la zone 137C est assujetti au règlement sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1347-2016, selon les critères du secteur commercial central. Attendu le dépôt du rapport de M. William Claveau, conseiller en urbanisme auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 29 août 2022, ainsi que des documents fournis par le requérant. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 14 septembre 2022. Attendu que les critères d'analyse au PIA sont satisfaits ou non applicables. Attendu le rapport de M. William Claveau, conseiller en urbanisme en date du 14 septembre 2022, je propose d'approuver les plans relatifs à l'implantation et à l'architecture des constructions pour l'enseigne prévue au 103-4260 route de Fossambeau. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.4, demande de permis. Nathalie? Toujours dans les permis d'enseigne, cette fois au 403-4620 route de Fossambeau. Attendu la demande de permis d'enseigne déposée par M. Jean-Pierre Lamotte pour l'entreprise Club de boxe Addiction, située au 403-4620 route de Fossambeau. Attendu que l'immeuble situé dans la zone 137C est assujetti au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1347-2016, selon les critères du secteur commercial central. Attendu que le dépôt du rapport de M. William Claveau, conseiller en urbanisme auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 12 septembre 2022, ainsi que les documents fournis par le requérant. Je pense que j'ai oublié la première phrase. Non, je suis correct. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 13 septembre 2022. Attendu que les critères d'analyse au PIA sont satisfaits ou non applicables. Attendu le rapport de M. William Claveau, conseiller en urbanisme en date du 14 septembre 2022, je propose d'approuver les plans relatifs à l'implantation et à l'architecture des constructions pour l'enseigne prévue au 403-4620 route de Fossambeau. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.5, demande de permis. Nathalie? On continue dans les permis d'enseigne pour le 4500 route de Fossambeau. Attendu la demande de permis d'enseigne déposée par M. Claude Noël pour le Uniprix situé au 4500 route de Fossambeau.
Attendu que l'immeuble situé dans la zone 66C est assujetti au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, numéro 1347-2016, selon le critère du secteur commercial central. Attendu le dépôt du rapport de M. William Claveau, conseiller en urbanisme auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 8 septembre 2022, ainsi que les documents fournis par le requérant. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 13 septembre 2022. Attendu que les critères d'analyse OPIA sont satisfaits ou non applicables. Attendu le rapport de M. William Claveau, conseiller en urbanisme en date du 14 septembre 2022, je propose d'approuver les plans relatifs à l'implantation et à l'architecture des constructions pour la demande d'enseigne située au 4500 route de Fossambeau. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.6, demande de permis, Nathalie. Toujours les permis d'enseigne au 4459 route de Fossambeau. Attendu la demande de permis d'enseigne déposée par M. Daniel Provencher de Parkland Corporation pour le dépanneur de la station d'essence située au 4459 route de Fossambeau. Attendu que l'immeuble situé dans la zone 127M est assujetti au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1347-2016, ainsi que les documents fournis par le requérant. Attendu le dépôt du rapport de M. William Claveau, conseiller en urbanisme auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 22 août, ainsi que des documents fournis par le requérant. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 13 septembre 2022. Attendu le plan révisé selon les recommandations du comité consultatif d'urbanisme déposé le 19 septembre 2022. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme a approuvé les plans révisés lors des échanges de courriels en date du 19 septembre 2022. Attendu que les critères d'analyse au PIA sont satisfaits ou non applicables. Attendu le rapport de M. William Claveau, conseiller en urbanisme en date du 19 septembre 2022. Je propose donc d'approuver les plans relatifs à l'implantation ou à l'architecture des constructions pour l'enseigne située au 4459 route de Fossambeau. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.7, autorisation de déboisement, Nathalie. Donc, c'est une autorisation de déboisement additionnelle concernant le boisé naturel pour la phase 2. Attendu la demande de développement Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier Incorporée d'agrandir la zone de déboisement autorisée pour la réalisation de la phase 2 du projet, à même une partie du site de la future phase 3. Attendu que le plan intitulé Développement boisé naturel phase 2, soumis en pièce jointe, et du courriel de M. Jérôme Gourde, ingénieur, qui justifie l'objet de cette demande. Attendu que l'acceptation de cette demande réduira le nombre d'entrées et de sorties des camions puisque les matériaux excavés lors de la réalisation de la phase 2 seraient entreposés à cet endroit et réutilisés pour la finition des terrains de la phase 2. Attendu le rapport de M. Pascal Bérubé, directeur de l'urbanisme et de l'occupation du territoire en date du 21 septembre 2022. Je propose donc d'accepter la demande de développement Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier Incorporée d'agrandir la zone de déboisement autorisée pour la réalisation de la phase 2 du projet à même une partie site sur la phase 3, future phase 3. Également, d'amender l'entente promoteur conclue avec le développement Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier pour le développement boisé naturel afin de remplacer l'annexe M par l'annexe M1 qui présente une plus grande zone de déboisement. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.8, octroi d'un contrat. Marc-Antoine. Oui, alors c'est pour l'octroi de contrat de gré à gré pour l'achat de chaises de bureau. Entendu qu'avec la création de nouveaux postes et l'usure normale des chaises de bureau actuelles, il y aurait lieu de faire l'achat de 5 nouvelles chaises de bureau pour des employés du service de l'urbanisme et des services techniques. Entendu que l'offre de prix de Brassard Bureau pour l'achat de chaises de bureau en date du 13 septembre 2022 est au montant de 1 962,99 plus taxes. Entendu que l'offre de prix de Brassard Bureau pour l'achat de chaises de bureau en date du 15 septembre 2022 est au montant de 1 390,41 plus taxes. Entendu le rapport de M. Pascal Bérubé, directeur de l'urbanisme et de l'occupation du territoire en date du 21 septembre 2022. Je propose d'octroyer le contrat à Brassard Bureau relativement à l'achat des chaises de bureau pour des employés du service de l'urbanisme et des services techniques, selon les soumissions reçues les 13 et 15 septembre 2022. Le coût du contrat est établi à 3 353,40 plus taxes, et de plus d'approprier le montant de la dépense du fonds de roulement remboursable sur 3 ans. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui.
Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.9, avis de motion, Nathalie. Donc, c'est une avis de motion concernant un règlement, pardon, excusez-moi, concernant un règlement amendant le règlement de zonage numéro 1259-2014 et le règlement relatif aux permis et certificats, ainsi qu'à l'administration du règlement de zonage de lotissement et de construction numéro 1268-2015, afin de modifier les dispositions sur le stationnement. Donc, plus précisément, les changements apportés à la suite de cette modification réglementaire consistent à remplacer l'entièreté du chapitre 11, portant sur le stationnement ainsi que certaines définitions du règlement de zonage et à ajouter l'obligation de fournir des plans et documents pour une demande de permis de construction ou un certificat d'autorisation pour l'aménagement d'un aire de stationnement. Merci. 5.10, adoption d'un avant-projet, Nathalie. Donc, c'est l'adoption de l'avant-projet concernant ce que je vous expliquais tout à l'heure, je ne vais pas le répéter. Attendu qu'un avis de motion a précédemment été donné lors de cette séance, attendu que les dispositions portant sur le stationnement n'ont pas été modifiées depuis plus de 10 ans, attendu qu'il y a lieu d'amender le règlement de zonage et le règlement relatif aux permis et certificats dans le but de respecter les objectifs du projet de loi 67 visant l'identification de toute partie du territoire municipal qui est peu végétalisée, très imperméabilisée ou sujette au phénomène d'îlots de chaleur urbain, ainsi que la description de toute mesure permettant d'atténuer les effets nocifs ou indésirables de ces caractéristiques. Attendu que les aires de stationnement représentant d'importantes sources d'îlots de chaleur, attendu que s'il y a lieu d'améliorer les normes pour l'accessibilité universelle, attendu que la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier encourage la mobilité durable par l'installation de bornes électriques et la planification de stationnement pour vélos, attendu la recommandation du service de l'urbanisme, je dépose donc que ce Conseil adopte le premier projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 1259-2014 afin de modifier les dispositions sur le stationnement et le règlement relatif aux permis et certificats, ainsi qu'à l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction numéro 1268-2015 concernant l'aménagement d'un aire de stationnement. Merci. 6, hygiène du milieu. 6.1, autorisation de paiement, Sylvain. Oui. L'autorisation de paiement numéro 1, divers travaux d'aqueduc et d'égouts. Attendu les divers travaux d'aqueduc et d'égouts réalisés par l'entrepreneur les compagnies de Parterre Portugais Limité. Attendu la recommandation de paiement de M. Patrick Doyon, ingénieur de la firme GBI en date du 21 septembre 2022. Attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint en date du 21 septembre 2022. Je propose d'autoriser le paiement numéro 1 à la compagnie des Parterres Portugais Limité au montant de 267 170,33 $. Ce montant tient compte des travaux exécutés au 31 août 2022, d'une retenue contractuelle de 10 % et de l'ajout des taxes brutes. De plus d'imputer le montant de la dépense au règlement numéro 1566-2022 et 1570-2022. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 6.2, Isabelle, explication. Oui, donc il s'agit d'un règlement modifiant le règlement décrétant une dépense et un emprunt de 275 000 $ pour la construction d'un bassin de rétention à proximité de l'avenue des Catherines qui a été adopté le 13 mai 2019, puis a été modifié le 24 février 2020. Donc, le présent règlement, il vient modifier le bassin de taxation des propriétés touchées par le règlement d'emprunt à la suite d'un lotissement, créant ainsi 3 nouveaux lots. Donc, ainsi, la charge fiscale sera répartie en 7 lots plutôt que 4. La durée de l'emprunt n'a pas été modifiée, donc elle reste prévue sur 25 ans. Le remboursement du capital et des intérêts sera toujours au moyen d'une taxe spéciale sur tous les immeubles, qui est désormais le nouveau bassin de taxation qui est décrit à l'annexe C1. Les modifications ont été apportées il y a des modifications qui ont été apportées entre le projet déposé lors de la séance du 12 septembre 2022 puis le règlement qui est prévu pour adoption à la séance ce soir. L'article 1 concernant le titre du règlement est modifié afin d'enlever au titre afin de modifier le bassin de taxation. Donc, c'est juste une correction qui a eu lieu. Sur le contenu, il n'y a pas eu de changement. L'entrée en vigueur, dans le fond de ce règlement, il va rentrer en vigueur à la suite de l'approbation par le ministère des Affaires municipales, puis il va avoir un avis de promulgation. Merci. 6.2. Sylvain. Oui, c'est l'adoption du règlement modifiant le règlement 1470-2019 décrétant une dépense et un emprunt de 275 000 $
pour la construction d'un bassin de rétention à proximité de l'avenue des Catherines, dans la ville de Sainte-Catherine-de-Jacques-Cartier, afin de modifier le bassin de taxation. Attendu que le Conseil municipal a adopté le règlement numéro 1470-2019 le 13 mai 2019, requêtant une dépense et un emprunt de 275 000 pour la construction d'un bassin de rétention à proximité de l'avenue des Catherines. Attendu qu'il y a lieu de modifier le règlement à la suite du lotissement de 3 nouveaux lots dans le secteur. Attendu que ces lots doivent être inclus aux immeubles situés dans le bassin de taxation du règlement d'emprunt. Attendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire de ce Conseil tenue le 12 septembre 2022. Attendu que le projet de règlement numéro APR-288-2022 a été déposé lors de cette même séance. Attendu que Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, a précisé l'objet du règlement et les modifications qui ont été effectuées entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption. Elle mentionne également le mode de financement, de paiement ou de remboursement de la dépense. Attendu que les procédures prévues à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes ont été respectées, je propose que ce Conseil adopte le présent règlement. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 6.3, autorisation de paiement, Sylvain. Oui, autorisation de paiement numéro 3, agrandissement de l'usine du Chêné. Attendu les travaux exécutés par l'entrepreneur Allen Entrepreneur Général Incorporé relativement au projet d'agrandissement de l'usine de production d'eau potable du Chêné. Attendu la recommandation de paiement de Mme Elena Parkinski-Rondon, ingénieure de la firme GBI en date du 8 septembre 2022. Attendu le rapport de M. Simon Montevaleur, chargé de projet en date du 21 septembre 2022. Je propose d'autoriser le paiement numéro 3 à Allen Entrepreneur Général Incorporé au montant de 754 911,14 $. Ce montant tient compte des travaux exécutés au 20 juillet 2022, d'une retenue contractuelle de 10 % et de l'ajout des taxes brutes, et également d'autoriser l'émission d'un chèque à l'entrepreneur en échange des quittances partielles des fournisseurs et sous-traitants ayant dénoncé leur contrat relativement au paiement numéro 2. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 7, parc et bâtiment, il n'y a aucun point. 8, santé et bien-être, il n'y a aucun point. 9, sécurité publique. 9.1, renouvellement de l'embauche. Marc-Antoine? Oui, alors en effet, c'est le renouvellement d'embauche et ouverture de poste brigadier scolaire. Entendu que par sa résolution numéro 404-2020, ce conseil a autorisé un projet pilote de brigadier scolaire pour l'école primaire Jacques-Cartier. Entendu que l'embauche des brigadiers scolaires a été autorisée par la résolution 450-2020. Entendu que le renouvellement d'embauche des brigadiers scolaires pour l'année 2021-2022 a été autorisé par la résolution 286-2021. Entendu que le service de la sécurité publique a supervisé le travail des employés et s'est montré très satisfait de leur service. Entendu qu'il y a lieu de renouveler l'embauche de Mme Julie Wiseman à titre de brigadière scolaire en date du 29 août 2022 pour l'année scolaire 2022-2023 et de rémunérer Mme Wiseman à l'échelon 8 de la grille salariale des brigadiers scolaires. Entendu qu'il y a lieu de combler le poste vacant de brigadier remplaçant. Entendu les clauses particulières à ajouter au contrat de travail des brigadiers scolaires. Entendu le rapport de M. Étienne Labonté-Jolin, directeur adjoint du service de la sécurité publique, en date du 8 septembre 2022. Je propose de renouveler l'embauche de Mme Julie Wiseman pour l'année scolaire 2022-2023 en date du 29 août 2022, selon l'échelon 8 de la grille salariale en vigueur. Et de plus d'autoriser l'ouverture d'un poste de brigadier scolaire remplaçant et aussi d'approuver les clauses particulières au contrat de travail des brigadiers scolaires. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 9.2, autorisation de signature. Sylvain? Oui, c'est une autorisation de signature, entente de service avec l'autorité 911 de prochaine génération. Attendu qu'il est nécessaire pour Bell pour que Bell puisse fournir un service 911 PG à Sainte-Catherine-de-Jacques-Cartier, de conclure une entente de service avec Bell. Attendu qu'une entente de service avec l'autorité 911 de prochaine génération, préparée par Bell, a été soumise aux élus pour étude et approbation. Attendu que cette entente a été déposée et approuvée par le Conseil de la radiodiffusion et télécommunications canadienne. Attendu que l'autorité 911 joue un rôle essentiel dans l'avancement du 911 PG grâce à l'exécution de l'entente de service de l'autorité 911 PG. Attendu le rapport de Mme Isabelle Vernier, greffière et directrice des affaires juridiques en date du 20 septembre 2022, je propose que le Conseil autorise M. Pierre Dolbec, maire, ainsi que Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, à signer l'entente de service avec l'autorité 911 de prochaine génération. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 9.3, autorisation de signature. Sylvain?
Oui, une autorisation de signature, entente concernant le fonctionnement d'un service de premier répondant de niveau 3. Attendu que l'entente de service avec le CIUS de la capitale nationale concernant un service de premier répondant de niveau 3 est expirée. Attendu qu'un nouveau projet d'entente concernant le fonctionnement d'un service de premier répondant de niveau 3, préparé par le Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux de la capitale nationale, a été soumis aux élus pour étude et approbation. Attendu le rapport de M. Martin Lavoie, directeur des services de la sécurité publique et coordonnateur adjoint à la sécurité civile en date du 21 septembre 2022, je propose que le Conseil autorise M. Pierre Delbecq, maire, à signer l'entente concernant le fonctionnement d'un service de premier répondant de niveau 3 avec le CIUS de la capitale nationale. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 9.4, adoption d'un rapport. Sylvain? C'est l'adoption du rapport d'activité de l'ANSIS du schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Attendu que l'article 35 de la loi sur la sécurité incendie prévoit que l'autorité chargée de l'application des mesures prévues à un schéma de couverture de risque doit adopter par résolution et transmettre au ministre de la Sécurité publique un rapport d'activité pour l'exercice précédent et contenant également le projet pour la nouvelle année en matière de sécurité incendie. Attendu que la Ville de Sainte-Catherine de Jacques-Cartier s'est vu déléguer les compétences en matière d'incendie sur le territoire de Fossambeau-sur-le-Lac, Lac-Saint-Joseph et une partie du territoire de Shannon. Attendu le rapport de M. Martin Lavoie, directeur du service de sécurité publique et coordonnateur adjoint à la sécurité civile en date du 30 août 2022, je propose d'adopter le rapport d'activité 2021 pour l'ANSIS du schéma de couverture de risque en sécurité incendie et qu'une copie du dit rapport soit transmise au ministre de la Sécurité publique, aux villes de Fossambeau-sur-le-Lac, Lac-Saint-Joseph et Shannon, ainsi que la MRC de la Jacques-Cartier. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 9.5, mandat à la firme Laverie. Sylvain? Oui, c'est demandé à la firme Lavery Avocat. Recours judiciaire concernant un camion de service incendie, corrosion de la boîte. Attendu que le camion d'incendie numéro 510, immatriculé L 7681-86, acquis par la Ville de Sainte-Catherine de Jacques-Cartier en juillet 2018 à la suite d'un appel d'offres. Attendu qu'après peu de temps, de nombreux problèmes sont apparus sur ce dernier, soit des infiltrations d'eau, des bulles de rouille, un bris à la pompe principale, une valve de 4 pouces non étanche, des problèmes de dévidoir, haute pression, etc. Attendu que des réparations ont été effectuées sur ce camion afin de régler les problèmes, notamment par la reprise de peinture sous la garantie en février 2020. Attendu que les réparations effectuées sont uniquement esthétiques puisque les problèmes sont réapparus 2 ans plus tard. Attendu qu'il y a lieu de prendre des mesures immédiates et de mandater la firme Lavery Avocat afin d'entreprendre des démarches nécessaires concernant ce camion. Attendu le rapport de Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques en date du 6 septembre 2022, je propose de mandater la firme Lavery Avocat pour entreprendre au nom de la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier tout recours judiciaire approprié concernant le camion incendie. De plus, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire conseiller juridique incendie. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 10, sport, loisirs, culture et vie communautaire. 10.1, augmentation de la grille. Marc-Antoine? Oui, alors c'est l'augmentation de la grille salariale pour les préposés à l'accès aux locaux. Entendu que le salaire minimum au Québec a été augmenté à 14,25 $ au mois de mai 2022. Entendu que le contexte de pénurie de main-d'œuvre rend difficile le recrutement de personnel. Entendu que pour demeurer concurrentiel et intéresser des candidats potentiels à appliquer sur des postes de préposés à l'accès aux locaux, la Ville doit offrir une grille salariale qui présente un écart notable entre le premier échelon et le salaire minimum. Entendu le rapport de Mme Lise Landlois, directrice du service sport, loisirs, culture et vie communautaire en date du 20 septembre 2022, je propose d'adopter la nouvelle grille salariale des préposés à l'accès aux locaux telle que présentée, et également d'amender la résolution numéro 79-2022 afin de remplacer la grille salariale des préposés aux locaux par la présente grille, et de plus d'imputer la dépense au poste budgétaire salaire préposé aux locaux récréatifs et salaire préposé aux locaux culturels. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 10.2, entérinement. Marc-Antoine? Oui, pardon. Alors, c'est l'entérinement d'embauche d'employés occasionnels préposés à l'accès aux locaux. Entendu que le retour à la normale des cours de la programmation des loisirs et la diminution des disponibilités de certains employés occasionnels entraîne l'obligation d'embaucher de nouveaux préposés à l'accès aux locaux. Entendu qu'un concours a été publié pour effectuer le recrutement. Entendu que Mme Lise Landlois, directrice du service sport, loisirs, culture et vie communautaire, peut procéder à l'embauche d'employés occasionnels,
à condition de faire entériner ceux-ci par le conseil municipal par la suite. Entendu le rapport de Mme Lise Landlois, directrice du service sport, loisirs, culture et vie communautaire en date du 20 septembre 2022, je propose d'entériner l'embauche des employés occasionnels suivants au poste de préposé à l'accès aux locaux, soit Mme Justine Lemelin, Messieurs Conrad Paquette, Samuel Larose, William Larose, Philippe Robichaud et Zachary Gingras. Ils seront rémunérés à l'échelon 1 de la grille salariale pour ce poste. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 10.3, embauche d'un employé occasionnel. Marc-Antoine? Oui, alors, pour le remplacement responsable adjointe à la bibliothèque. Entendu que la responsable adjointe à la bibliothèque, Anne Hébert, sera absente pour une période de convalescence de 3 mois. Entendu que Mme Linda Deltombe-Robard, bénévole à la bibliothèque, est intéressée à assumer cette fonction pour la dite période. Entendu le rapport de Mme Lise Landlois, directrice du service sport, loisirs, culture et vie communautaire, en date du 20 septembre 2022, je propose d'autoriser l'engagement de Mme Linda Deltombe-Robard au poste de responsable adjointe à la bibliothèque Anne Hébert, en remplacement de Mme Geneviève Roger, et ce pour la durée de la convalescence de cette dernière. Il s'agit d'un poste occasionnel. Et de plus, de déterminer la date d'entrée en fonction selon les besoins du poste et selon la période de formation nécessaire. Et finalement, qu'elle soit rémunérée à l'échelon 1 de la grille salariale de responsable adjointe à la bibliothèque. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 10.4, demande de subvention. Nathalie? Donc, c'est une autorisation d'une demande de subvention pour l'entente de développement culturel pour l'activité Journée de la culture du marché public. Attendu que l'activité Journée de la culture au marché public est éligible au programme d'entente de développement culturel de la MRC de la Jacques-Cartier. Attendu que le service sport, loisirs, culture et vie communautaire souhaite déposer une demande dans le cadre de ce programme afin de diminuer les coûts de l'activité Journée de la culture au marché public. Attendu le rapport de M. Éric Gingras, coordinateur loisirs et vie communautaire en date du 20 septembre 2021, je propose d'autoriser le dépôt du fonds. 2022, pardon, excusez-moi, M. le maire. Je propose d'autoriser le dépôt du formulaire de demande d'aide financière en culture à la MRC de la Jacques-Cartier. De plus, de nommer M. Éric Gingras, coordinateur loisirs et vie communautaire au service sport, loisirs, culture et vie communautaire, mandataire pour la signature de la demande et le suivi de la subvention. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 10.5, autorisation de paiement. José? Oui, autorisation de paiement 40 jours du domaine Notre-Dame. Attendu que la Ville a conclu un protocole d'entente avec le domaine Notre-Dame pour la tenue du camp de jour de l'été 2022. Attendu que, selon cette entente, la Ville verse au domaine Notre-Dame une contribution par semaine par enfant résidant sur son territoire, ce qui permet de réduire les coûts pour les parents. Attendu que, comme le stipule l'entente, le domaine Notre-Dame a déposé à la Ville la liste des participants au camp de jour de l'été 2022, résidant à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Attendu le rapport de Mme Lise Langlois, directrice du sport, loisirs, culture et vie communautaire en date du 20 septembre 2022, je propose d'autoriser le paiement d'un montant de 70 493 $ au domaine Notre-Dame pour le camp de jour de l'été 2022, conformément au protocole d'entente. Et de plus, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire Entente Domaine Notre-Dame, après une appropriation de 12 993 $ de l'excédent de fonctionnement non affecté. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 11, transport. 11.1, tel que mentionné au début, le point reporté. 11.2, avis de non-renouvellement. Sylvain? Oui, c'est l'entente de déneigement avec la ville de Fossambeau-sur-le-Lac. Attendu que la ville de Sainte-Catherine de Jacques-Cartier effectue les opérations de déneigement de la ville de Fossambeau-sur-le-Lac depuis de nombreuses années. Attendu que ces opérations sont régies par une entente intermunicipale. Attendu que l'entente actuelle en vigueur a été signée en 2008 pour une durée de 5 ans et que cette dernière est renouvelée automatiquement en 2013 et en 2018. L'entente se termine donc au printemps 2023. Attendu que depuis quelques années, plusieurs nouvelles rues ont été ouvertes sur le territoire de la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. D'autres rues seront ouvertes au cours des prochaines années. Des trottoirs, des pistes cyclables se sont également ajoutés. Également, de nombreux commerces et institutions s'installeront. Attendu que le service des travaux publics n'a pas les ressources humaines et le matériel nécessaire pour répondre à la demande grandissante. Attendu qu'il serait nécessaire de procéder à l'embauche de nouveaux employés et de faire l'acquisition de nouveaux équipements.
Attendu qu'il serait préférable de ne pas renouveler l'entente intermunicipale avec la ville de Fossambeau-sur-le-Lac, ce qui permettrait de garder les ressources humaines et matérielles sur le territoire de la ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Je propose d'aviser la ville de Fossambeau-sur-le-Lac que la ville de Sainte-Catherine-de-Jacques-Cartier ne renouvellera pas l'entente intermunicipale relative à la fourniture de services de voirie d'hiver présentement en vigueur. Les services rendus prendront fin après l'hiver 2022-2023. Et également que le Conseil adresse ses plus sincères remerciements à la ville de Fossambeau-sur-le-Lac pour l'excellente collaboration au cours de toutes ces années. Ces remerciements s'adressent au Conseil municipal, à la Direction générale ainsi qu'au personnel de direction du service des travaux publics. Merci. Vote. Renal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 11.2. 11.3, radiation, Sylvain. Oui, c'est la radiation d'un avis de réserve, lot 4 742 241. Attendu que le Conseil a autorisé par résolution numéro 258-2022 l'imposition d'une réserve pour des fins publiques sur le lot 4 742 241 appartenant à Sablière Montcalm Incorporé. Attendu que Sablière Montcalm Incorporé a contesté l'avis d'imposition. Attendu qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Ville de poursuivre cette démarche, je propose de mandater la firme Lavery Avocat pour inscrire une déclaration d'abandon de la réserve inscrite sur le lot 4 742 241 propriété de Sablière Montcalm Incorporé. Merci. Vote. Renal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 11.4, expropriation, Sylvain. Oui, expropriation pour des fins municipales, construction d'un dépôt à neige et d'un garage municipal, lot 4 742 241. Attendu qu'à vertu de la loi sur l'expropriation et la loi sur les cités et villes, la Ville de Sainte-Catherine-de-Jacques-Cartier a le pouvoir d'exproprier pour des fins municipales. Attendu que l'expropriation du lot 4 742 241, tel qu'identifié dans la description technique par l'arpenteur géomètre Martin Pajot, établi le 15 juin 2022, sous numéro 6503 de 5 minutes, est réputé pour faire partie de la présente résolution, est nécessaire pour des fins municipales et plus spécialement pour la construction d'un dépôt à neige, d'un garage municipal ainsi que leurs équipements accessoires afférents. Je propose que la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier autorise l'expropriation pour des fins municipales du lot 4 742 241, décrite dans la description technique de l'arpenteur géomètre, jointe à la présente, sachant que la propriétaire en titre de l'immeuble visé par l'expropriation est Sablière Montcalm Incorporé, et également que la firme Lavery Avocat soit autorisée à effectuer toute démarche nécessaire au nom de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier pour l'imposition d'un avis d'expropriation. Merci. Vote. Renal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 11.5, contrat de gré à gré, Sylvain. Oui, c'est l'octroi d'un contrat de gré à gré, 25 000 et moins, pour la réparation d'une section de la route des Érables. Attendu que des travaux de réparation doivent être effectués sur une section de la route des Érables, attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint en date du 20 septembre 2022, je propose d'octroyer un contrat à la compagnie Pont-Rouge Asphalte pour effectuer des travaux de réparation de pavage, selon les détails des travaux apparaissant à la soumission transmise par M. Stéphane Genois, estimateur, en date du 9 septembre 2022. Le coût du contrat est établi à 17 895 plus taxes. De plus, d'approprier la somme nécessaire de l'excédent de fonctionnement non affecté. Merci. Vote. Renal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 11.6, paiement numéro 8, Nathalie. Donc, c'est le paiement numéro 8 pour le projet de développement Boissé Natura pour la réalisation des travaux. Attendu l'entente signée avec Développement Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier Incorporé pour la réalisation de travaux du projet de développement domiciliaire Boisé Natura, ainsi que le prolongement de l'avenue des Catherines et le prolongement de la rue Désiré-Junot. Attendu que cette entente prévoit que le promoteur effectue les paiements des travaux réalisés à l'entrepreneur et à la Ville et que la Ville lui rembourse sa part selon le pourcentage de répartition prévu. Attendu que ces travaux ont été décrétés par le règlement numéro 1530-2021 et 1533-2021. Attendu qu'il y aurait lieu d'autoriser le paiement numéro 8 à Développement Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier Incorporé pour les travaux réalisés en date du 30 juin 2022. Attendu la recommandation de l'ingénieur chargé de la surveillance des travaux, M. Jérôme Gourde, de la firme Génio Expert Conseil en date du 31 août 2022. Attendu le rapport de M. le chargé de projet Simon Mottevillers
en date du 22 septembre 2022. Je propose d'autoriser le paiement numéro 8 à Développement Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier Incorporé au montant de 212 213,86 $. Ce montant tient compte des travaux exécutés au 30 juin 2022, de l'ajout des taxes brutes et de la retenue contractuelle de 10 %. Le montant est imputé de la façon suivante: 73 738,39 $ plus taxes au règlement numéro 1530-2021, 131 343,73 $ plus taxes au règlement 1533-2021. De plus, de provisionner les montants de retenue contractuelle qui devront être payés aux promoteurs à la fin des travaux. Ces montants sont de 8 478,7 $ plus taxes incluses pour le règlement 1530-2021 et 15 101,24 $ taxes incluses pour le règlement 1533-2021. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. 11.7, autorisation de signature, Martin. Oui, c'est concernant l'acte notarié, échange de parcelles afin de modifier l'intersection de la rue parallèle avec la rue Édouard-H. Attendu la résolution numéro 310-2022 qui autorisait les démarches nécessaires afin de localiser l'intersection de la rue parallèle avec la rue Édouard-H. Attendu que la Ville de Sainte-Catherine à la Jacques-Cartier vend à Gestion Exum Incorporée le lot 5 524 734, une partie du lot 5 754 611 et une partie du lot 5 754 610 pour la somme de 232 649,55. Attendu que Gestion Exum Incorporée vend à la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier une partie du lot 5 524 733 pour la somme de 157 755,112. Attendu que l'étude Boilard-Renault, notaire incorporé, a préparé l'acte d'échange de parcelles afin de modifier l'intersection de la rue parallèle avec la rue Édouard-H. Attendu le rapport de Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques en date du 21 septembre 2022. Je propose que ce conseil autorise M. Pierre Dolbec, maire, et Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, ou de son absence, Mme Mélanie Côté, assistante greffière, et à signer l'acte d'échange de parcelles entre la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier et Gestion Exum Incorporée afin de modifier l'intersection de la rue parallèle avec la rue Édouard-H. Et également que la somme à débourser par la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier pour l'acquisition d'une partie du lot 5 524 733 sera financée à même le Fonds général à la suite de l'encaissement du produit de la vente des parcelles lot 5 524 734 et une partie du lot 5 554 671 et une partie du lot 5 754 670 à Gestion Exum Incorporée. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. En point 12, il n'y a absolument rien dans autre sujet. Donc, on va passer au point 13, période de questions. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Carl Tanguay, je suis propriétaire de Excavation CAT, Max Paysage, et je suis un des actionnaires de la sorbière Montcalm que vous avez l'intention d'exproprier. Je voudrais avoir un petit peu plus d'explications dans votre besoin de garage municipal puis de site de dépôt à neige là, pour nous exproprier. Je voudrais savoir de où que ça vient puis c'est quoi vraiment votre besoin là, à long terme. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut me répondre sur ça. Marcel. Oui, bien, en fait, le garage municipal, présentement, il est situé sur la route de Fossambeau. Dans ce secteur-là, il y a beaucoup de développement commercial. Il va y avoir bientôt une résidence personnes âgées à proximité. Alors, il y a un besoin qu'on regardait depuis assez longtemps de relocaliser le garage municipal. On a aussi un problème de dépôt à neige parce que le dépôt à neige est situé tout à côté du parc du Grain-Rond. Les véhicules traversent cette section-là qui est occupée par les écoles, puis il y a des enfants, il y a une garderie pas loin. Donc, il y a un besoin aussi de relocaliser le dépôt à neige. Et dans la cour du garage, bien évidemment, il y a des réserves de sable, des réserves de sel, différentes réserves. Là. Alors, présentement, ces sites dont je vous parle ne conviennent plus. Donc, le besoin est là de relocaliser ces choses-là. Okay.
Je voudrais savoir, vous savez que la Sorbière est bornée de 11 maisons résidentielles qui sont à même le terrain. Moi, pour opérer des dépôts en neige en Ville de Québec depuis 25 ans, le principal problème de dépôt en neige, c'est tout le transport qui est occasionné souvent la nuit et tous les panneaux qui cognent, puis on le voit souvent à Ville de Québec. Il y a des problèmes à tous les dépôts en neige, il y a des problèmes de bruit. Puis là, vous voulez le construire dans un milieu résidentiel au lieu de le mettre dans un parc industriel. J'ai un petit peu de misère. J'ai plus le sentiment que vous essayez de nous exproprier par moyen détourné. Faire un dépôt en neige où il y a plein de maisons dans un milieu résidentiel, j'y crois pas. Là, ça se peut pas. C'est pas une bonne explication. Vous en allez tout de suite vers des problèmes. Là, c'est clair. Là. Avez-vous tenu compte des résidences qui étaient sur la route? Le dépôt à neige, c'est pour les besoins de la ville seulement. Ce n'est pas pour les entrepreneurs de la région. Vous savez bien que là, en ce moment, c'est pour les besoins. Si vous permettez, je vous ai laissé poser votre question. Laissez-moi répondre. Le dépôt à neige, c'est pour les besoins de la ville seulement. Évidemment, le volume de transport de neige n'est pas très élevé là, par rapport à l'exemple que vous citez. Puis, par exemple, au volume de transport présentement qu'il y a sur la route Montcalm, ça ne se compare pas. Là. On s'entend que le dépôt à neige, c'est l'hiver, ce n'est pas l'été. Il y a une différence énorme de volume entre vos opérations ou les opérations de déneigement à Ville de Québec puis ce que la Ville veut faire. Là. Vous avez parlé de nos camions en même temps. Je ne vois pas le rapport entre nos camions, le quantité de transport et le dépôt en neige. Là. Je sais pas pourquoi. Parce que vous parlez de déranger l'environnement résidentiel. Alors, si vous dites que le dépôt dépôt à à neige neige vous dites que le dépôt à neige va déranger l'environnement résidentiel. OK. C'est à mon tour? Oui. Les dépôts en neige, dans toutes les municipalités, la neige est transportée la nuit parce qu'on ne peut pas transporter de jour. Je pense que tout le monde est au courant ici. Je ne sais pas si vous autres la transportez de jour. On la transporte de jour. Vous la transportez de jour. Bon. Ouais. Écoutez, j'imagine que la ville va grossir, puis ils vont s'apercevoir que de jour, il y a des enfants, c'est dangereux, puis ils vont faire comme les autres villes, ils vont transporter de nuit. De nuit, les dépôts en neige, ça fait du bruit. Puis vous allez avoir le même problème que dans les autres villes. Vous allez juste regarder la ville de Québec, la ville de Lévis, partout où il y a des dépôts en neige, le gros problème, c'est les panneaux en neige. Les panneaux en neige. Vous dites que vous n'avez pas un gros volume, mais ça va quand même amener à investir entre 2 et 4 millions pour faire un dépôt en neige. L'avez-vous considéré, ça? Ouais. Y a-t-il quelqu'un qui a étudié le terrain pour faire un dépôt en neige? Y a-t-il quelqu'un qui est au courant, qu'est-ce que ça prend, etc.? Bien, monsieur, on va aujourd'hui, là, c'est un avis d'expropriation qui est donné. Oui, mais je pense que j'ai le droit de m'exprimer. Oui, mais... Okay. Moi, je veux juste vous dire que dans l'ensemble, là, moi, ça fait 30 ans que j'opère des dépôts en neige. J'ai déjà été à côté d'un dépôt en neige, mon commerce. Le dépôt en neige a contaminé ma nappe d'eau. OK? Et la ville est obligée de m'amener l'aqueduc. Toutes les résidences qui sont là, ils n'ont pas d'aqueduc. Un dépôt en neige, ça contamine. Je vous amènerai à aller voir. C'est assez simple, là, les règlements au niveau du ministère de l'Environnement. Il y a un guide d'aménagement des lieux d'élimination en neige. C'est disponible à tout le monde. Allez voir les règlements. Vous allez vous apercevoir que vous n'avez même pas le droit d'avoir un dépôt en neige. Il y a un ruisseau en bas. Il faut rester à une certaine distance. Il faut gérer l'eau que l'eau de la fonte des neiges. On ne peut pas la gérer parce que la pente du terrain amène tout vers le ruisseau. En tout cas, je vous invite à tout le monde, avant de dire que vous allez dépenser de l'argent pour un dépôt en neige, de regarder si c'est faisable. Puis il faut qu'il soit étanche parce que la nappe d'eau est trop haute. Vous n'avez pas le droit de laisser fondre la neige sur le terrain. Elle s'en va dans le ruisseau. Là. Il y a des aménagements à faire. Ça va prendre un certificat du ministère de l'Environnement, monsieur. Exact. Mais y a-t-il quelqu'un qui a fait une étude avant d'acheter le terrain? Ou vous achetez, puis... Y a-t-il une étude de fait? Ce soir, on n'achète rien. Là. Vous expropriez. C'est un avis d'expropriation. C'est un avis d'expropriation. Avez-vous aussi parlé aux propriétaires qu'est-ce qu'on avait, nous autres, comme conséquence d'exproprier, parce qu'on a des obligations? Quand on a acheté la Sorbière, qu'on a dépensé 2 millions, okay, c'était pour faire des affaires. On a pris des ententes, des engagements à long terme. Y a-t-il quelqu'un qui s'est occupé de ça ou c'est pas grave? À ma connaissance, monsieur, c'est les actionnaires chez vous qui sont venus nous rencontrer puis qui ont discuté avec la ville avant les vacances. Et puis qui nous ont dit qu'ils reviendraient après les vacances. OK. Toujours disponible. Hein? Vous êtes toujours disponible à discuter?
disponibles à les rencontrer. Ils nous ont dit qu'ils reviendraient après les vacances. Bon, mais c'est vous qui nous expropriez. Allez-vous nous faire une proposition? C'est pas clair, là. Fait que quand on fait une expropriation, monsieur, ça n'empêche pas de faire des acquisitions de gré à gré, là. OK. Donner un avis d'expropriation, là, j'en ai réglé plusieurs, là, puis on ne s'est jamais rendu à l'expropriation. On en a réglé plusieurs par Vous n'avez entente. pas une avec l'école, Il y a de justement? N'avez-vous une avec l'école ici? Si vous prenez l'école primaire, là, il y a 3 expropriés, puis il y en a 2 qu'on a réglés. Puis Il y a des processus de conciliation. Il n'y a pas un règlement en cours qui va suivre dans le prochain mois? Le troisième, l'audition a eu lieu il y a 2 semaines. OK. Alors, on en a réglé 2 sur 3. Il y a des processus... Ça va être gagnant pour la municipalité d'exproprier? C'est ça ma question. Dans le cas des écoles, c'est des obligations. On n'a pas le choix. Okay. Si on veut avoir une école primaire, on fait la même chose avec l'école secondaire. On exproprie un des terrains, on ne l'a pas fait de gaieté de cœur. C'est tout simplement que, techniquement parlant, on n'a pas le choix. Il faut exproprier. Il faut exproprier. Par après, ben, malheureusement, effectivement, il y a des délais qui se prennent à partir du temps que la construction a eu lieu, les processus tout, puis il y a les négociations. Plus ça prend du temps, ben, plus ça peut coûter cher. Mais on ne fait pas ça de gaieté de cœur. On fait ça tout simplement. Je comprends, ça, il n'y a pas de problème. Je veux dire, les 3 entreprises, on est capable d'attendre un règlement puis d'aller en cours. Là, on le comprend, ça, puis on vit avec ça. Moi, je vais juste vous dire ce soir, là, votre projet de dépôt en neige, pour connaître ça ne tient pas à route. Alors, regardez un petit peu le ministère de l'Environnement. Là. Vous allez dépenser de l'argent pour faire ça là. Ça ne marche pas. Là. Ça va coûter des millions. Quand on a rencontré vos associés, on leur a fait état qu'on avait des places pour pouvoir regarder où est-ce qu'on pourrait faire des dépôts à neige. Parc industriel, on peut bien le nommer, mais on n'a plus de terrain. Donc, il est éliminé. Le laisser où ce qui est actuellement, c'est absolument impensable. Ce site-là semble intéressant. Je ne vous dis pas que c'est là que ça va être. Je vous dis tout simplement qu'on a émis un avis d'expropriation pour canceller l'avis de réserve, pour se donner le temps de négocier avec vous autres. De voir effectivement qu'est-ce qui est faisable ou non faisable. Parallèlement, il va y avoir des études aussi qu'on va faire pour savoir effectivement est-ce que l'environnement va nous l'autoriser ou pas l'autoriser. C'est tout pensé d'avance. C'est tout pensé d'avance. Okay. On n'ira pas installer un dépôt à neige dans une place où on n'est pas supposé le faire, mon cher monsieur. On a une obligation de respect de l'environnement. C'est parce que là, vous êtes en train d'acheter un terrain puis d'engendrer quand même une bonne dépense. Je vous ai pas dit qu'on l'achetait, on a dit qu'on faisait un avis d'expropriation dans le but de négocier et de voir avec les propriétaires qu'est-ce qui peut être fait. Point. Fait que vous n'avez pas l'intention nécessairement d'acheter. Puis on n'a pas nécessairement l'intention d'exproprier. OK. C'est bon, c'est clair. Merci. Bienvenue. Bonsoir. J'aimerais avoir, justement, dans ce même sens-là, qu'est-ce que ça l'implique? Parce que là, ben moi, en tout cas, bref, la sablière Montcalm, je comprends. Mais là, êtes-vous après, je ne sais pas, là, les dépôts à neige puis le sable que vous avez à la municipalité, puis les dépôts à neige que je comprends très bien qu'il y a des garderies puis il y a des écoles, ça, j'en conviens. Ça veut-tu dire que, c'est quoi le schéma de ça? Ça veut-tu dire que le dépôt à neige puis la réserve de sable, etc., que vous avez en arrière du garage municipal, va être sur les terrains de la sablière sur la route Montcalm? Bien, dans les négociations, si effectivement il y a lieu de voir qu'on est capable de s'entendre puis que la faisabilité est là versus l'environnement, il faut comprendre, comme Marcel l'a dit d'entrée de jeu tantôt, on a un problème avec le garage municipal. Dans le temps, il était sur Fossambeau avec rien autour. Là, aujourd'hui, il est sur Fossambeau encore, entouré de développement résidentiel, de commercial, résidence des personnes âgées s'en va là. Je suis totalement d'accord avec vous avec les panneaux. Je suis un gars de transport, mon cher monsieur. Fait que, puis ma conjointe est restée à côté de Bellechasse Transport dans les belles années. Fait qu'effectivement, les mots t'as dit panneaux en arrière, oui. Fait qu'il y a un débit à ça, par contre, en tout cas, pour en revenir. Là. Mais de l'autre côté, c'est qu'on veut relocaliser ça en temps et lieu. Ça se fera pas demain matin. Là. On ne prendra pas le garage municipal, on va aller le mettre là. Il y a des études à faire là-dessus. On a essayé de regarder dans le parc industriel. Puis le problème qu'on a avec le parc, c'est qu'on n'a absolument aucun pied carré. Puis le temps qu'on réussisse à avoir les dézonages de tout ce qui s'ensuit, on en a pour pas mal d'années à venir. En attendant, ben j'ai une place qui crée des désagréments à du monde, puis on essaie de le minimiser. Puis au lieu d'éparpiller comme actuellement c'est fait, on veut centraliser. Ça veut-tu dire en cours que, éventuellement, sur la route Montcalm, en plus des camions de la sablière,
il va y avoir les camions de la municipalité pour le déneigement, aller chercher le sable, puis... Si on est capable de s'entendre, monsieur, madame, sur l'achat de la sablière, il n'y aura plus de sablière. Ça va devenir notre propriété, puis il va y avoir exclusivement les opérations de la ville. Là, vous êtes après à me dire qu'il n'y aura plus de camions de sablière sur la route Montcalm. Ça va être uniquement le débit de la municipalité. De la municipalité. En rapport avec la neige, puis en rapport avec les accommodements de sable. Oui. Ça serait fini à la sablière, là, sur la route Montcalm. Si on achète le terrain, il va être à nous autres. On aura le droit de faire ce qu'on veut avec. Oui, non, je suis d'accord, mais vous comprenez ma problématique à moi, là. Tu sais, la route Montcalm, là, le débit de camionnage que c'est la route Montcalm, là, on le connaît, là. D'accord? Bon, c'est bon. Deuxième, est-ce que je peux passer à une autre question? Oui. Vous avez parlé de la résidence de personnes âgées. Oui. J'aimerais savoir les dates. Parce que là, depuis le temps qu'on en parle, je pense que la motivation générale devrait être au rendez-vous à un moment donné. Chère madame, c'est un dossier qui est excessivement complexe. Premièrement, le nombre de joueurs, ça ne court pas les coins de rue. Juste, je vous dirais à peu près un an avant la pandémie, ça avait un certain sens, on avait 3 joueurs, dont 2 qui se sont désistés à la dernière seconde. C'est sûr que quand on est rentré dans la pandémie, on est comme tout le monde, on a perdu l'équivalent de 2 ans et demi. On a travaillé quand même, puis actuellement, on a 2 joueurs principaux qui sont là. J'ai parlé avec Pascal et Christian Meunier qui sont dans le dossier récemment, et ça avance excessivement bien au moment qu'on se parle. C'est pas un projet de 2 millions sur le bord de la table, c'est 47 millions. Ça vous prend les investisseurs en arrière, ça vous prend un paquet de choses, il faut que ça soit ficelé. Il y a des secteurs d'activité où les banques sont plus frileuses. On parlait tantôt de la garderie. Mais la garderie, il y a eu un délai dessus à cause de ça. La banque est tombée frileuse. Une garderie, ils vont-tu remplir, rempliront pas. Fait que c'est l'histoire, effectivement, des négociations. Puis je vous dis pas que ça me fait plaisir. S'il y a un dossier que j'ai hâte de régler, c'est bien celui-là. S'il y en a un que j'ai hâte de voir, là, c'est bien celui-là. Fait que, tu sais, dire, en tout cas, bref, entre vous puis moi, là, j'aimerais ça être là, mais qu'il y ait une première pelletée de terre puis l'ouverture. Mais qu'on coupe le ruban, là, je veux être là, c'est clair, parce que je vais le croire, mais que je le vois. Puis je sais que, dans ma tête à moi, là, une municipalité, quelle grandeur, peu importe la grandeur, d'autant plus qu'elle a grandi un peu trop à mon goût, là, mais il reste que toute municipalité devrait avoir le respect de leurs bâtisseurs, de ceux qui sont venus au monde avant nous autres. Parce qu'il y en a plusieurs depuis le temps qu'on s'est parlé, Monsieur le maire, qui sont décédés, qu'il y en a qui ont quitté, puis qu'il y en a d'autres qui vont quitter. Fait que, tu sais, veut dire, on a un bassin de personnes qui attendaient, mais là, il est trop tard. Et puis, je pense on est rendu vraiment là. Il y a différentes, moi, je pourrais dire, investissements au niveau local que, c'est correct, là, tu sais, je pense aux jeux d'eau, je pense à le rodéo, je pense à des infrastructures comme ça. Mais il y en a que, dans ma tête, à moi, ils sont vraiment prioritaires. Prioritaire pour moi, madame, c'est tout simplement une question que c'est pas moi qui va le bâtir, la RPA. Il y a des règles à respecter, il y a des joueurs à respecter, puis il y a de la compétition là-dedans, malheureusement. Là. C'est un gros projet, c'est pas un petit projet. Ça ne sera pas une affaire comme on a à Pont-Rouge puis à Val-Balaire, mais c'est quand même un projet d'envergure qui va friser, comme je disais tantôt, de 40 millions passés. Puis ça prend du monde à l'extérieur. C'est une combinaison d'investisseurs séparés, c'est le temps de les travailler. Fait, pendant que vous avancez d'un bord, il y en a un qui dit oui, il y en a 2, 3 qui embarquent, oups, il y en a un qui sort parce qu'il est allé dans un autre, parce qu'il y a eu une opportunité. Ça fait partie de la game, puis je peux pas rien faire contre ça. Non, je comprends. Puis j'en veux pas de choses comme Val-Balaire puis de Pont-Rouge, là. On s'entend, là. Peut-être un petit peu plus terre à terre, là, mettons. OK, c'est bon. Fait que, une autre affaire, je ne sais pas si... là, je vais terminer avec ça. Je ne sais pas si c'est moi qui ai des bulles dans la tête, là, mais j'ai remarqué que depuis que... Puis je ne sais pas s'il y en a qui ne s'en sont rendus compte. Depuis qu'à la tour TELUS et dans les surfaces en beau, nos téléphones cellulaires, là, ils vont mal en tabarouette. Madame, je viens de mettre TELUS dehors, c'est au bureau, moi, justement, à cause de ça, parce que je perds la moitié de mes ondes quand je m'amuse à me promener par ici. Mais ça, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je m'appelle Sainte-Catherine-à-Jacques-Cartier, je suis maire d'une ville. Je m'appelle pas TELUS. On en a parlé, on aurait fait des plaintes, c'est tout ce qu'on peut faire.
Ouais, non, mais est-ce que je suis la seule? Non. Est-ce que depuis Absolument que la pas. tour est montée, là, en tout cas, plus ça va dans ma tête à moi, là, plus ça s'aggrave. Puis moi, c'est pas un problème de téléphone parce que je l'ai fait vérifier 2 fois. Tu sais. Non, vous avez totalement raison. C'est plate. Là. Je suis le premier à le déplorer. Je voyage Québec-Sainte-Catherine Ouais. des fois très régulièrement dans la même journée. Puis je travaille avec mon cellulaire beaucoup. C'est quasiment mon deuxième bureau, moi, dans mon véhicule. Puis ça coupe très régulièrement. J'étais en train de parler, d'un coup, pouf, je le perds, revient, retourne. OK, c'est bon. Fait que non, il n'y a pas de bulle. Il n'y a pas de bulle nulle part. Puis il y en a qui ont même changé leur téléphone, puis j'étais Ouais. sur le point de faire ça, là, parce qu'il y en a qui ont ils ont changé le téléphone pensant que c'était le téléphone qui était un petit peu... C'est drôle de dire la téléphonie cellulaire parce que au Conseil des maires, on en parle régulièrement. Là, puis on dirait que ni un ni l'autre dans les joueurs principaux là, qui s'appellent Bell puis TELUS qui ont des tours, il n'y a pas de perfection nulle part. On dirait qu'il y a des zones grises à peu près partout. Mais effectivement, j'ai posé la question à TELUS, puis le bureau, on est client TELUS. Fait que j'ai quand même quelques contacts. J'ai dit, coudonc, ça se peut-tu réellement? Je rêve-tu? Il dit non. Il dit, on comprend pas nous autres mêmes. Fait que ça va bien. OK, bon, ben écoute, je suis contente de savoir que je suis un petit peu correcte, là. Oh, oui, correct. C'est bon. Ben, merci. Merci. Bonne soirée. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Correct pour tout le monde? Donc, je procéderai à la clôture de la séance. Je ne l'oublierai pas, ce coup-là. J'ai mis une grosse étoile que j'ai encouragée. Donc, Sylvain? Oui, je propose de clore la séance du 26 septembre 2022 de l'Assemblée levée à 20h05. Merci beaucoup. Vote? Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. Bonne soirée tout le monde et bon retour.